Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo partage. J'aimerais vous partager un verset. C'est deux versets qui m'ont particulièrement touché. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble et qu'on puisse vraiment en discuter et que par ces paroles vous puissiez retrouver vraiment un sens en fait. Je ne sais pas quelle situation tu peux vivre en ce moment même, mais par ces versets-là, j'espère que par la puissance du Saint-Esprit, tu sois touché. Sans plus tarder, je vais lire tout de suite les versets. Donc, prenez vos Bibles. Donc là, moi, il y a ma Bible ici. Vous connaissez, on fait rien sans la Bible. On est avec la Bible tout le temps. On va commencer à lire. Donc, je vais vous orienter dans le chapitre de Jacques, verset 2. On va commencer au verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un à la fois, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Et l'autre verset qui suit, c'est un peu plus loin, c'est au verset 26. Car, comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. C'est des versets qui m'ont vraiment qu'est-ce que je voulais dire? C'est des versets qui m'ont vraiment touché parce que, en fait, on comprend que par ce verset, il est indispensable que notre foi et nos actes soient alliés. Impossible qu'on puisse faire que les œuvres, on œuvre, mais au final, dans notre foi, c'est pas ça avec Dieu. Il faut que les deux soient en adhésion, puisque sinon, rien ne va aller. Par exemple, Jésus, il priait, il avait sa foi en Dieu, sa foi en son Père, et il prouvait toujours sa foi aussi par ses actes. Et c'est vraiment important de le souligner, et moi c'est ce qui vraiment m'a fait prendre conscience d'une certaine réalité qui est réellement sous-cotée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément attention à ça, mais c'est des détails super importants pour notre foi. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui vit juste par ta foi. Tu es là, t'es à la maison et tout, tu as la foi et tout, tu pries. Et quand tu sors dehors, rien ne prouve ta foi. C'est-à-dire que tu as un comportement qui ne montre pas ta foi. Tu peux aller dans le monde, aller en boîte de nuit, mais au final, toi, tu rentres à la maison, tu as ta foi. Mais j'aimerais te souligner que au verset 26, il est écrit que comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est mort. C'est-à-dire que même si on revient en arrière, l'esprit et le corps, c'est impossible qu'il n'y ait pas les deux. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, puisque ça c'est ciblé pour nous, notre corps et l'esprit sont ensemble. Sinon ça ne marche pas. Et c'est pareil avec notre foi et nos actes. Et moi, ce qui m'a vraiment fait comprendre vraiment cette réalité, c'est quand Jacques dit, eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. C'est-à-dire que la personne n'a rien à perdre. C'est-à-dire, moi j'ai la foi. Je sais que je vais déplacer des montagnes et je vais te le montrer, tu vois. Vous voyez. Et c'est ça qui veut nous faire clairement comprendre. Parce que sinon, c'est fini. J'aimerais te dire qu'il faut toujours rallier ça. Parce que sinon, tu n'avanceras pas. Et j'aimerais te dire que c'est ce que Dieu il veut pour nous. Qu'on allie les deux. Parce que sinon, au jour du jugement, on pourrait dire oui, comme il y a un verset qui dit que oui, on va se retrouver au jugement. Oui, c'est ça, on va se retrouver au jugement. Et plusieurs vont commencer à parler en disant à Dieu, mais t'as pas vu les miracles que j'ai faits? Au nom de Jésus, j'ai prié pour des malades et les malades ont guéri et tout par ton nom. Mais Dieu, il leur dit, je vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était là pour se glorifier, c'est-à-dire les œuvres. Et la partie de la foi, elle n'était plus au rendez-vous. Mais si ta foi rentre en jeu, c'est-à-dire ta foi, ta relation avec le Seigneur est imprégnée dedans et que tellement que tu vis des choses incroyables par ta foi, que tu le démontres par tes œuvres, la dimension est tout autre. Et c'est ce que j'aimerais qu'on réalise tous, que la foi
sans les œuvres est morte. Il n'y a rien qui va fonctionner. C'était tout. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce partage et que, je sais pas ta situation, mais que toi tu faisais peut-être une fixette sur les œuvres, mais il faut que ta foi soit en jeu, que le Saint-Esprit t'a éclairé au travers de ce que moi, Plan de Vie, qui est Marco, que ça t'a vraiment parlé. C'est tout. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'était Plan de Vie.